Bonjour frères et sœurs, bonjour. Que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous tous. Euh, que tous ceux qui respirent, rendent gloire à Dieu. Je respire, je suis en vie, je viens lui rendre gloire. Et je viens lui rendre tout honneur et toute louange parce qu'il est notre Père. Et waouh, on est en train de vivre des temps très intéressants. Si vous me demandez mon opinion, prophétiquement parlant, les choses sont vraiment en train d'évoluer très vite, en train de bouger très vite. Et je voudrais vous parler d'une révélation que le Saint-Esprit m'a donnée, une compréhension qui est progressive et qui est, comme vous connaissez le Saint-Esprit, il rajoute. Il est un professeur, il est notre professeur. Alors, il m'a rajouté d'autres informations, parce que j'ai eu beaucoup de discussions avec des frères en Christ ou des personnes qui n'étaient pas, ou même des athées, des personnes qui n'étaient pas croyantes, donc qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme étant le Seigneur, qui croient ils sont intellectuels, cartésiens, intelligents. Et on a eu à parler, on a eu à discuter. J'ai reçu beaucoup de questions, surtout par rapport en ce qui concerne le sujet de Noël, cette fête de Noël. Pourquoi moi j'avais fait ces vidéos et ces audios là sur WhatsApp? Pourquoi est-ce que j'avais dit que Noël, un vrai chrétien ne devrait pas fêter Noël? Et on m'a posé beaucoup de questions et certaines d'entre elles étaient très polies et très courtoises et on a pu échanger et partager. Et puis d'autres étaient carrément agressives. Et bon, je comprends. Mais j'étais étonnée parce que les 4 évangiles sont là. Tout le monde peut, dès que vous avez une Bible, vous pouvez l'ouvrir et lire et voir que Marie n'a pas mis le sapin. Elle savait que le bébé qui venait de naître n'était pas un enfant ordinaire. Avec la visitation de Gabriel, avec la rencontre avec sa cousine Élisabeth. Donc il y a eu beaucoup de confirmations que ce bébé n'était pas un enfant ordinaire. Elle le savait, et quand Joseph a vu l'ange dans son rêve qui lui a dit « Prends la maman et le bébé, allez vous cacher en Égypte parce que Hérode en veut un enfant. » Donc, il savait que cet enfant n'était pas un enfant ordinaire. Et donc, il suivait les directives données par Dieu. Les anges qui venaient donner des messages venaient au nom de Dieu. Et donc, les 4 évangiles ne mentionnent pas le sapin et Christ ensemble. Les guirlandes et Christ ensemble. La bûche de Noël, comme on l'appelle, et Christ ensemble. Ça, c'est des choses rajoutées par l'homme au courant de l'histoire ou avant même que Christ ne naisse, parce qu'on voit que le sapin était là avant que Jésus ne naisse, que les gens adoraient cette reine du ciel, elle a plusieurs noms, le prophète Jérémie nous en parle, et les papas allaient prendre les arbres, les emmener dans la maison, clouer pour que ça soit stable, et les mamans faisaient des galettes. Donc ce culte-là, ce rituel, était fait avant la naissance de notre Rédempteur. Donc, nous sommes en train d'avoir affaire à une chose qui était vieille et qui n'a pas commencé aujourd'hui. Alors, cela étant dit, cette chose, quand vous travaillez, vous avez un job, vous mettez un budget de côté et vous allez acheter un sapin. Vous le ramenez dans votre maison. C'est le travail du papa, de clouer le sapin pour qu'il ne tombe pas. Même aujourd'hui, ce sont les hommes qui le font. Et vous avez un budget pour aller acheter les décorations, les guirlandes, les boules de Noël, et pour finir avec l'étoile là au-dessus. Vous faites tout cela et vous êtes content. Alors, le sapin devient le point de rencontre dans la famille. Vous achetez les paquets que vous mettez par terre autour de l'arbre et vous les mettez là. Alors tous les jours, les enfants vous disent « Maman, est-ce que Père Noël m'a emmené ce que j'ai demandé ?» Et c'est la nuit du 24 au 25 que tôt le matin, les enfants courent. Quand ils se réveillent le matin, là, qui courent
qui vont ouvrir les cadeaux et il y a la joie et voilà. Tout ça se passe autour de l'arbre. Donc l'arbre devient est votre point de rencontre dans la maison. Alors avec cela, vous donnez de la force à l'arbre. La révélation qui m'a été donnée est que la vie dans la maison est concentrée autour de l'arbre. Le fait que les parents aient pris sur leur argent pour aller acheter un sapin de Noël, vous prenez votre argent que vous mettez dans le système de l'arbre. Or, notre Dieu à nous n'est pas représenté par un arbre, que ce soit un sapin, un palmier ou n'importe quel arbre. Vous allez mettre votre argent dans ce système-là. Vous avez un budget pour acheter les décorations. Donc cela vous est important. Vous décorez l'arbre, vous décorez tout cela et vous le mettez là. Alors, le fait que vous prenez des photos, des souvenirs autour de l'arbre, dans les malls, dans les galeries, partout, on a un Père Noël assis et vous payez et les enfants prennent des photos avec lui. Vous allez vers quelque chose. Moi, j'appelle ça un mini pèlerinage, un mini congrégation. Vous allez faire une congrégation autour de l'arbre, autour de ces décorations, autour de ce personnage appelé Père Noël, ou Santa Claus en anglais, et voilà ce qui se passe. Mais qui reçoit la gloire? Qui reçoit cette force-là? Quel est le Dieu qui est adoré par un arbre et qui fait que partout il y a ces arbres-là, lui, ça lui donne une entrée, une porte, la porte lui est ouverte. Qui reçoit cette gloire-là? Qui reçoit cette force-là? Alors, je pose là et on retourne. Retournons à la création du monde. Quand Dieu nous a créés et qu'il a dit, créons l'homme à notre image et à notre similitude. Il a soufflé dans le nez de Adam, le premier, qui était tiré du sol, Adama, et il est devenu une créature vivante. C'est à ce moment-là que Dieu lui donne la vie, mais la vie qui vient de Dieu. Donc, on est des enfants de Dieu, on est des créatures de Dieu. Il nous a donné une force qui est en nous, qui est là, qu'on peut utiliser pour le bien ou pour le mal, et cela s'appelle le libre choix. Alors maintenant, quand moi, une créature de Dieu, une fille de Dieu, je prends tout ce que Dieu m'a donné et je le tourne vers l'arbre de Noël, je le tourne vers cette saison que je célèbre avec liesse, avec joie, avec excitation. Ma vie, la vie Zoé que nous avons nous tous, que nous avons parce que nous vivons. On a une vie Zoé qui est là, une vie qui ne peut pas être éteinte, mais qui devient intéressante quand elle est connectée au donneur de cette vie-là, à savoir le Fils de Dieu. Quand nous connectons notre vie avec Christ, le Rédempteur, la vie change. Moi, ma vie a changé. Il y a des moments, je m'assieds, je regrette de n'être pas venu à Christ plus tôt dans ma vie. Pourquoi est-ce que je ne suis pas venu plus tôt? Pourquoi est-ce que je n'ai pas commencé à prier, à jeûner plus tôt? Je me pose ces questions-là et j'ai des regrets parce que je vois le changement de ce que Christ a fait dans ma vie. Alors, quand vous voyez tout ça, il y a une créature, tous ces dieux parallèles dont je vous ai parlé, qui sont célébrés à cette période de la fin de l'année, c'est eux qui sont loués, c'est eux qui sont célébrés. Je vous ai parlé des guirlandes, je vous ai parlé des guirlandes rondes qu'on appelle wreath en anglais. Je vous ai parlé du gui. Quand un homme et une femme passent en dessous du gui, vous devez vous embrasser. Tout ça, c'est des petits rituels qui nous connectent à un Dieu. À un Dieu, mais pas le Dieu de la création. À un Dieu, mais pas le Dieu de la Bible. Alors, tous ces dieux-là sont renforcés pendant cette saison parce qu'on leur voue un culte. On leur donne de la force, on leur donne notre énergie, on leur donne notre argent, on leur donne notre vitalité. Combien de photos ne sont pas faites à côté de l'arbre? Nous en avons tous dans nos familles, dans les albums, des photos faites autour de l'arbre, à côté de l'arbre, avec l'arbre, pour montrer que c'était la saison de Noël. Mais donc l'arbre là, quand vous l'avez dans votre maison, cet arbre devient un élément de la maison pendant cette saison, pendant un mois à peu près.
Certaines personnes continuent même jusqu'à la mi-janvier. Ils ont le sapin dans la maison. Ces créatures-là, ces dieux avec un petit d qui sont adorés, deviennent des égrégores. Égrégore est un mot qui a été créé au XVIIIe siècle par ce monsieur, un juif de religion, mais qui ne vivait pas dans la crainte de Dieu, qui était un citoyen français qui s'appelait Eliphas Lévi. Vous pouvez faire des recherches sur lui. Il est le même monsieur qui nous a dessiné le dessin de Baphomet, le démon, celui qui a la créature hybride, parce qu'il l'a vu dans le Pentacle avec une tête de chèvre. C'est lui qui nous a dessiné cela. Après un jeûne, il est allé dans des hauteurs, dans des profondeurs, et c'est là où on lui a montré toutes ces choses-là. Ce monsieur, Eliphas Lévi, est revenu avec ce terme qu'on appelle égrégore. Un égrégore, la première définition, vous pouvez vérifier, c'est ceux qui regardent, les watchers. C'est des créatures qui ont été créées par Dieu. C'est une catégorie de créatures qui ont été créées par le Très-Haut et qui regardent. Et quand c'est un être, ils sont invisibles évidemment, et quand c'est un être humain, on l'appelle une sentinelle, a watchman, celui qui regarde. Donc un égrégore est celui qui regarde. Ça c'est la première définition. Mais maintenant, quand l'esprit de désobéissance vient, quand l'esprit de rébellion vient, quand ceux qui se rebellent contre Dieu viennent, ils vous poussent à prendre votre énergie, votre vie Zoé qui a été donnée par Dieu, et la retourner vers eux, au lieu de la tourner vers le Créateur, celui qui a donné le don. Non, on retourne ça, on devient donc prostitué, et vous leur donnez votre force. Et toutes les créatures invisibles n'ont pas de droit ici sur terre, parce que la terre a été donnée aux fils des hommes. Et c'est comme ça que pour être légal ici sur terre, vous devez être un fils d'homme. Alors, ces créatures invisibles, mais pourtant qui existent et qui étaient créées avant nous, ont besoin de notre interaction, nous les êtres humains, pour pouvoir entrer et sortir et faire ce qu'ils veulent, ici dans cette dimension. Même Dieu le Père, dans la Bible, on nous dit plusieurs fois, Amos nous le dit, comment est-ce que deux peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord? Et que Dieu ne fait rien sur terre sans dire aux prophètes. Donc Dieu vient nous parler à ses serviteurs, à ses prophètes. Il vous donne des révélations, il vous parle dans votre sommeil, il ne vous parle pas des versets bibliques, il vous donne des messages. On a tous des façons différentes d'entendre Dieu et de communiquer avec Dieu, de dialoguer avec lui, parce que c'est un dialogue, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Alors quand il vient vous parler et il vous dit ce qu'il va faire, donc c'est parce qu'il respecte les règles qu'il a établies, la terre appartient aux fils des hommes. Alors, quand les fils des hommes prennent leur énergie, prennent leur vie et la retournent pour la donner à ces créatures invisibles, à ces dieux qui ne sont pas dieux, mais qui veulent voler la gloire de Dieu, une perversion se fait, une chose méchante et perverse se fait, et votre volonté humaine ressort, et elle va. Regardez qu'on est dans un culte normal, un culte de Dieu, je parle de dévouer une église où on prie Jésus de la bonne manière. Quand l'adoration devient élevée, vous sentez qu'il y a une communion, il y a l'invocation, invoquer, et on appelle l'Esprit de Dieu. Vous sentez que la présence du Saint-Esprit est là. Vous levez les mains, vous fermez les yeux. Il y a une position d'adoration que vous adoptez. Alors, quand vous prenez maintenant cette force-là, mais que vous la tournez vers ces dieux multiples, ça devient une perversion. Au lieu que ça soit une chose bonne, ça devient pervers. Et quand c'est pervers, cela devient donc de la volonté des hommes, né un esprit. Parce que vous venez en accord, donner votre force à un esprit, et cet esprit-là devient un égrégore. Vous créez quelque chose, vous lui donnez de la vie. J'ai été choquée quand le Saint-Esprit m'a dit que le capitalisme est un égrégore. Le communisme est un égrégore. Nous avons plusieurs partis politiques qui sont des égrégores, qui sont nés de la force de l'homme
mais avec des activités spirituelles, ésotériques, occultes. On a rajouté, on a créé quelque chose et ça devient l'égrégore. On a donné une vie, mais perverse. Une vie perverse. Et cela devient l'égrégore. Donc, les dieux de cette saison de Noël sont des égrégores qui sont renforcés par la volonté des hommes. La volonté qui est devenue perverse. La volonté qui vient de Dieu, qui l'a donnée aux hommes, et les hommes la prennent et la donnent à ces dieux-là. La donnent au Père Noël, la donne à Rudolph, le petit renne qui a le nez rouge, la donne au sapin, avec tous les dieux qui sont représentés par le sapin, et on prend le sapin bien décoré, on le met dans nos maisons, dans les églises, dans les bureaux, dans les écoles. Donc on leur ouvre les portes, partout à ce qu'il y a un sapin, il y a une qualité d'esprit qui viennent et qui sont là. Dans les galeries marchandes, dans les malls, il y a très peu d'endroits n'ont pas de sapin en cette saison. En fait, quand vous n'avez pas de sapin ou de décoration devant votre porte, on vous regarde comme pour dire qu'est-ce qui se passe. Dans le bâtiment où j'habite, on nous a appelés pour nous dire qu'il y a une compétition, la porte la mieux décorée va gagner $300. Donc, le sapin est inévitable. Il faut faire un effort pour ne pas la voir dans votre maison. Et donc ça, c'est une qualité d'esprit qui entre dans nos maisons et qui sont des égrégores qui emmènent leur rythme et leur volonté. Et Dieu a son rythme et sa volonté et sa façon de faire les choses. Et voilà où est-ce que nous en sommes. Alors maintenant, le problème qui est là, c'est que quand vous dites à quelqu'un, vous lui parlez de Noël, que Noël n'est pas bien, il y en a qui se fâchent, comme je vous l'ai dit la fois passée. Quand moi je suis arrivée à cette révélation, il y a 11 ans, 12 ans, le Saint-Esprit me réveillait, à minuit, il vous réveille. Et il y a des moments où j'avais vraiment sommeil, je ne voulais pas me réveiller. Jusqu'à 1h du matin, and then on est allé à une autre période de 3 heures, de 2 heures à 4 heures, et puis de 4 heures à 6 heures. Alors ça me donnait des maux de tête, j'étais fatiguée. Vous voyez, c'est comme, ça m'a rappelé la période où mon bébé venait de naître et il fallait se réveiller pour le changer, pour lui donner du lait. Vous savez comment on prend soin d'un tout petit et le rythme de sommeil, votre sommeil est interrompu. Et il y avait des moments, il me disait, lève-toi et marche. Dans la chambre, tu n'as pas besoin d'aller dans le salon, dans la chambre seulement, marche. Et je marchais. Et je lui disais, pourquoi est-ce que je dois marcher? Il me disait, parce que tu es une sentinelle. Une sentinelle veille. Pendant que les autres dorment, la sentinelle regarde. J'ai dit, ok. Et après un temps, il m'a dit, prends un petit tabouret. J'avais un petit strapontin. Il m'a dit, mets-le contre le mur. Comme ça, tu peux appuyer ton dos. Et je somnolais, mais je priais. Et il m'a dit, je suis en train d'affermir tes pieds et de te façonner parce que c'est ça ton travail. Et jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'il pouvait me réveiller de minuit à 1h du matin, de minuit à 2h. Et je me disais, c'est pas important, je peux rattraper mon sommeil l'après-midi. De 2h à 4h, de 4h à 6h. Et c'est comme ça que je me suis habituée. Et quand je me suis habituée, quand j'ai arrêté de me plaindre à l'intérieur, ma vision spirituelle est allée à un autre niveau. J'ai commencé à voir des choses et à comprendre qu'il y a des catégories d'esprits qui travaillent selon les heures. On n'a pas tous les esprits qui circulent et qui opèrent tous les 24 heures. Ils ont des temps de pause et de repos, et nous aussi dans le corps de Christ, donc il faut faire attention au rythme auquel le Saint-Esprit vous emmène. Quand il vous dit jeûne, moi je jeûne quand il me dit, je prie quand il me dit, quand il m'appelle, je pars. Je pars. Et c'est comme ça qu'on solidifie quelque chose avec Dieu. Et là où vous vous rencontrez avec Dieu, ça devient un portal. Une porte, votre lieu de rendez-vous, lui et vous. Et à mes heures de prière, même quand je suis ailleurs, je sens dans mon corps que c'est mon heure de prière. Il me délivre. L'onction me tombe dessus, comme un spirale, comme une douche, comme... C'est incroyable.
Mais tout ça ne m'est pas venu le premier jour. On a travaillé, on est arrivé là. Alors, je vous dis tout ça pour vous expliquer que le Saint-Esprit est formidable. Il a tellement de choses à nous donner, il a tellement de choses à nous dire, tellement de choses à nous édifier et des armes que quand il vous dit d'arrêter quelque chose, arrêtez. Et si vous persistez, vous risquez de perdre l'Esprit de Dieu. Vous vous rappelez dans le psaume, je crois que c'est le psaume 46, où on dit « Ne me prends pas ton esprit ». L'esprit, il peut partir. Il peut partir. Et là où il voit que, il vous dit une fois, deux fois. Là, je suis en train de vous parler, je suis en train de vous avertir, de vous dire ce que moi j'ai vu, de vous dire ce que moi j'ai compris. Et si vous obstinez, vous refusez, l'Esprit de Dieu peut partir. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Les égrégores, ces esprits qui viennent, qui reçoivent cette gloire pendant cette période de l'année. Nous devons vraiment faire attention, nous devons vraiment nous démarquer et nous devons observer et voir les atmosphères là où il y a le sapin et là où il n'y a pas de sapin. Moi, ça fait 12 ans, je n'ai pas de sapin, je n'ai pas de guirlande, et voilà, c'est là où je suis. Mais en conclusion, tous ceux qui ont aimé leur enfance ont du mal, ceux qui ont aimé Noël, on a tous de très bons souvenirs de Noël, ils ont du mal à laisser partir cette fête. Mais est-ce que vous pouvez y réfléchir? Pourquoi les musulmans mettent le sapin? Les païens mettent le sapin. Les athées mettent le sapin. L'Église catholique met le sapin. Les francs-maçons mettent le sapin. Toutes ces autres foi, religions, obédience, quel que soit le nom qu'ils se donnent eux-mêmes, ils mettent le sapin. Mais ils ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas en Jésus-Christ. Ils ne prient pas Jésus-Christ. Ça devrait nous interpeller, n'est-ce pas? Noël est une fête où tous les païens viennent ensemble et tous se réjouissent, tous mettent le sapin, tous ont de très belles décorations, parce que maintenant le sapin est l'équivalent de la classe, de l'argent. Vous montrez vos finances et votre standing dans la vie. C'est intéressant de voir que le sapin est très aimé par tous les prostituées. Je parle de prostituées dans le contexte biblique. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Noël et un égrégore. Vous donnez votre force, vous donnez votre énergie, vous donnez votre vitalité à ces esprits-là qui sont adorés pendant cette semaine. Et pas Jésus-Christ, la lumière qui est venue dans le monde. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.